Bonjour les amis, je viens faire le point de la situation. Nous sommes 2 mois après l'appel à la mobilisation citoyenne du 1er avril. Vous vous souvenez? C'était un appel pour s'engager dans la démarche participative du retour à l'autonomie alimentaire sur les territoires. Depuis 2 mois, des personnes se sont engagées dans plus de 60 communes en France, mais aussi en Belgique, aux États-Unis et même à Madagascar. Vous avez compris que la nourriture ne tombe pas du ciel, ou ne pousse pas dans les caddies. C'est super. Continuez à vous engager et à partager. Aujourd'hui, je souhaite vous montrer la vision d'ensemble des différents niveaux d'implication pour retrouver l'autonomie alimentaire en tout lieu sur la planète. Il y a 7 niveaux d'implication. 7. Vous me suivez? Le premier niveau, il commence par soi. J'y vais, je me lance. Vous pouvez par exemple commencer par faire des semis de légumes chez vous, même si vous n'avez aucune connaissance dans ce domaine. Si on veut assurer notre résilience alimentaire, nous devons tous nous impliquer à un niveau ou à un autre et nous organiser là où nous vivons, rue par rue, quartier par quartier, commune par commune, pour créer des modes de collaboration multiples, variés, rendant possible, sécurisant même nos approvisionnements locaux de nourriture. Chacun possède des talents à exprimer, à partager, à offrir en réponse aux besoins des autres. Certains ont la main verte pour jardiner, d'autres possèdent des qualités pour communiquer, d'autres pour organiser, bricoler, cuisiner, embellir, harmoniser, enseigner, soigner, aider. Tout le monde a besoin des talents et des compétences de tout le monde. Nous avons tous besoin les uns des autres. Il est possible d'enclencher le processus de relocalisation de la production de notre alimentation dès les 100 premiers jours. Le temps de lancer des semis et de fabriquer du sol nourricier de haute vitalité par les techniques de culture en lasagne et les pratiques agricoles régénératives. Pour démontrer que ces techniques fonctionnent, nous l'avons réalisé plusieurs fois sur du béton. Et cela a été très productif. Ces expériences ont d'ailleurs fait l'objet de publications. Cette régénération des sols, tout en cultivant, est pratiquée dans de nombreux pays. Sous des climats chauds, comme actuellement au jardin pilote d'Apieto, près d'Ajaccio, ou à Marrakech. Ou bien au climat froid, comme au Québec. Tout cela avec d'excellents taux de productivité et sans avoir recours à aucun produit chimique. Ça, c'est la terre qui a été fabriquée l'année dernière, dès la première année. Regardez la qualité de la terre, elle est de toute beauté. Hein. Et là, quand vous plantez là-dedans, ça pousse bien. Hein. Elle est fraîche, elle est... Et que mélange de verre et d'épi de exactement. pointe. C'est brun vert, carbone, azote. Alors qu'il n'y a pas de terre sur le site, elle a fabriqué 13 cm de haute vitalité. Donc ça fonctionne bien, c'est une usine à fabrication de sol. Le deuxième niveau d'implication, c'est celui du groupe local de transition alimentaire. Pour démarrer, il suffit de 3 personnes vivant proches les unes des autres qui s'entendent sur un objectif commun. C'est un groupe informel et entièrement autonome. Il est souverain. Son fonctionnement dépend uniquement de ses membres. Il peut, bien sûr, grandir jusqu'à une douzaine de personnes pour rester à taille humaine. À 12, vous pouvez, par exemple, créer un poulailler collectif, un jardin partagé, un atelier de cuisine, de conservation des aliments ou une grainothèque encore. Vous pouvez mettre vos ressources en commun, les semences, l'outillage, les espaces mis en culture, que vous soyez à la ville ou à la campagne. Pas besoin d'autorisation à obtenir, c'est parfaitement gérable. Au-delà de 12, il est préférable d'essaimer et de créer un nouveau groupe local de transition alimentaire, également autonome et souverain quant à ses buts et ses modes de fonctionnement. Le troisième niveau d'implication, c'est le rassemblement sous forme de collectifs de quartier de tous ces groupes de transition alimentaire. Ils peuvent, à cette échelle-là, créer, par exemple, des supermarchés coopératifs, des AMAP, des pépinières citoyennes ou encore des jardins-forêts ou forêts comestibles. Pour la création du regroupement des personnes, la notion de quartier peut être prise de manière assez large au début. Le temps de créer le maillage des participants au retour à l'autonomie alimentaire.
Cela peut s'organiser à l'échelle d'un arrondissement, dans une grande ville par exemple. C'est à ce niveau 3 que l'on organise les AMAP, avec les maraîchers de la commune ou de ses environs. D'autres collectifs peuvent se lancer dans la création de supermarchés coopératifs. Le 4e niveau d'implication est à l'échelle de la commune. La commune va accompagner les projets et s'organiser avec les habitants pour assurer les services nécessaires au bon fonctionnement de la résilience alimentaire, et ce, en lien direct avec les ressources du territoire, situées à 1 heure de déplacement autour de la ville ou de la communauté de communes pour les secteurs les plus ruraux. C'est à ce niveau 4 qu'on facilitera l'aide aux enseignants pour créer des jardins pédagogiques dans les écoles, comme le fait la ville de Leeds en Angleterre par exemple. C'est aussi à ce niveau d'implication de la commune que sont organisées les politiques locales d'urbanisme pour créer des paysages nourriciers, comme l'a fait Onet dans le canton de Genève. La commune, dans cet objectif, peut créer des zones d'activité nourricière, des réserves foncières qui seront mises à disposition des producteurs qui cherchent à s'installer. La commune peut aménager une agora d'agriculture urbaine. C'est un lieu très intéressant qui permet l'échange entre les personnes, des savoirs et des apprentissages sur la question du bien-vivre alimentaire. L'agora est un lieu d'enseignement ouvert à tous. Nous en avons un très bel exemple dans la grande ville taïwanaise de Hsinchu. Le 5e niveau d'implication est celui du département. Le département regroupe l'ensemble des terroirs dans une sorte d'homogénéité géographique, historique et culturelle. Le département a vocation à devenir l'autorité organisatrice de la production alimentaire pour satisfaire les besoins nourriciers de base de sa population, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. De plus, il peut donner les moyens aux collèges pour créer des potagers pédagogiques avec les élèves. Par exemple, à Moltifao, les collégiens cultivent un potager, trient leurs déchets, élèvent des poules. En termes de politique publique, le département demeure à taille humaine, ce qui est tout à fait gérable du point de vue de l'organisation et de la régulation de la demande de nourriture qui est produite localement. Vous l'aurez compris, il y a une façon de voir différente qui doit s'opérer. On passe d'un système de compétition concurrentielle, reposant sur une offre mondialisée, à un système évolutif de coopération entre les territoires et les personnes qui se fonde cette fois sur une demande localisée. C'est la relocalisation de la production de la nourriture sur les territoires dans des échanges coopératifs, transparents, éthiques et respectueux des lois supérieures qui régissent le vivant et la biodiversité, y compris le respect du bien-être animal et la reproduction libre des semences. Le conseil départemental peut, à ce titre, soutenir la création de jardins de semences dont le nombre dépend des différents terroirs géographiques qui le composent. Il garantit ainsi l'autonomie semencière de sa population. C'est une mesure d'un coût très faible, mais à un haut niveau de sécurité alimentaire et de biodiversité des espèces végétales. Certains jardins destinés à récolter les semences existent en France, comme le jardin des semences à Orléans, ou le conservatoire Sainte-Marthe dans le Loir-et-Cher, qui a déjà formé plus de 300 ambassadeurs graines de vie. Le 6e niveau d'implication, c'est celui de la nation. C'est à l'État d'accompagner et de faciliter l'organisation des différents niveaux d'implication que l'on vient de voir. Il est garant du respect des équilibres de production de nourriture entre les différentes parties du pays pour faire jouer les solidarités dans les cas de perte de production dues à différentes causes, comme par exemple les perturbations climatiques.
la nation est aussi garante de sa souveraineté alimentaire. Les personnes en charge de la nation se doivent d'être exemplaires dans leurs intentions de servir le bien commun pour la population et les générations futures. Ce niveau d'implication demande un haut degré de conscience et de responsabilité. C'est un niveau qui demande la juste répartition des ressources et de cultiver de nombreuses vertus comme la volonté, la transparence et le partage. Le niveau 7 d'implication est à l'échelle civilisationnelle. Les différents pays s'entendent entre eux pour des échanges équitables et solidaires. C'est au niveau 7 que les peuples décident de s'organiser pour restaurer les milieux naturels et agricoles, penser les plaies et les dégâts que la planète a subis, et enfin garantir la liberté, la santé et la prospérité des communautés humaines. Cela veut dire, bien sûr, coopérer intelligemment entre nations pour bâtir une nouvelle civilisation pacifiée qui vit en accord avec les lois du vivant sur la planète. À ce jour, l'humanité dispose de toutes les connaissances pour reverdir les déserts, restaurer les milieux et rendre possible le retour à l'autonomie alimentaire en tout lieu sur la planète. Le retour à l'autonomie alimentaire est possible dans un délai relativement court, de 1 à 3 ans, et évidemment en respectant le rythme des saisons. Nous-mêmes avons démontré qu'en 100 jours, il est possible de produire 100 kg de légumes sur du béton, sur moins de 100 mètres carrés, sans terre et sans argent, à partir de la biomasse disponible localement. Il appartient maintenant à chacun de s'engager dans cette direction à quelque niveau d'implication que ce soit, en tant que citoyen libre et souverain, au service du bien commun, co-créateur et co-responsable de son devenir. Soyons tous au niveau des enjeux qui nous attendent. Je vous remercie.